L'humeur du jour. Bonjour Jean-Christophe Ploquin, Bonjour. rédacteur en chef à La Croix. Alors, vous revenez sur ce qui devait être une belle histoire française, un modèle français, qui l'a été d'ailleurs pendant quelques années. C'est Areva, créé il y a 15 ans, qui devait être le champion mondial du nucléaire. Aujourd'hui renfloué in extremis par EDF, ça a été difficile d'ailleurs cet accord. Que s'est-il passé? Comment le mythe du champion français s'est effondré? C'est vrai qu'au départ, Areva, c'était la volonté de l'État français de créer le champion mondial du nucléaire. Et avec un modèle intégré, c'est-à-dire on voulait créer une société qui allait à la fois pouvoir gérer des mines, pouvoir construire des centrales nucléaires, pouvoir gérer le cycle du combustible, enrichir l'uranium et ensuite le retraiter. Et ça n'existait pas dans le monde. Et c'était le parachèvement d'une stratégie de l'État français qui a été lancée dans les années 50. Donc c'est vraiment une très longue histoire qui semblait aboutir avec Areva. Le problème, c'est que ce géant avait des pieds d'argile. Oui, c'est ça. Parce qu'on parlait de succès et de sa patronne, Anne Lauvergeon. Que s'est-il passé? Quelles erreurs ont été commises? Il y en a eu beaucoup? Bon, je dirais, on tire pas sur une ambulance, Non. surtout quand il y a des milliers d'emplois en jeu. On sait que les syndicats sont très inquiets, mais il me semble que la principale erreur, ça a été un peu du dysfonctionnement interne, l'absence de contrôle interne, de check and balances, comme on dit chez les Anglais. Anne Lauvergeon, vous en avez parlé, c'était Atomic Anne, c'était une star mondiale. Elle faisait la une de Time magazine, elle était parmi les femmes les plus puissantes du monde d'après la littérature de l'époque. Elle a été la patronne de Areva pendant 10 ans. C'était une très forte personnalité. Elle avait un lien avec le pouvoir politique aussi très étroit. Et peut-être que tout ça, ça a conduit à atténuer justement les contrôles en interne. Peut-être que lorsqu'il y a eu des mauvaises décisions, il n'y a pas eu assez de retour pour enrayer un petit peu le processus. Et sans doute que dans une société privée, les modifications, les changements seraient intervenus plus tôt. Et donc ensuite, il y a eu des erreurs effectivement qui ont été faites. Ce fameux chantier en Finlande qui a pris du retard et qui a coûté des milliards d'euros, et le chantier de Flamanville également. Oui, Jean-Christophe Ploquin, alors sans l'aide de l'État, Areva ne serait pas tiré d'affaire et tout ça va avoir un coût quand même assez colossal. Bon, l'État c'est nous, donc au bout du bout, c'est effectivement le contribuable français, c'est vous, c'est moi, qui allons mettre à la poche pour tirer d'affaire Areva. L'État, il est actionnaire à 87% d'Areva, il est actionnaire à 84% d'EDF qui vient de prendre le contrôle de la branche réacteur d'Areva. Donc c'est l'Élysée, c'est Matignon, c'est Bercy qui sont à la manœuvre et qui vont effectivement tenter de sauver Areva. Oui, tenter de sauver parce que Areva n'est pas tiré d'affaire complètement encore. Non, parce que Areva lui-même a présenté un plan de recapitalisation. Ils estiment qu'ils ont besoin de 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros d'ici 2017. Alors, ils viennent de vendre une filiale, justement la filiale de construction des réacteurs à EDF. Il y a beaucoup de restructuration interne. Ils vont sans doute céder d'autres actifs. Mais l'essentiel qu'attend Areva, c'est une augmentation du capital. Donc, c'est de l'argent frais qui viendra de l'État. Merci Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. C'est votre éditorial ce matin. Exactement. Et un dossier aussi très intéressant à lire dans La Croix en fait ce matin, un comparatif sur les loyers avec l'encadrement qui rentre en vigueur demain à Paris, effectivement. Merci. L'humeur du jour revient lundi, donc à 8h-5 sur Europe 1.